Sur les ondes de Radio CHU, dans l'émission Un jour, un livre, Françoise va vous faire partager la joie qu'elle a eue à lire ce merveilleux petit livre, Neige, de Maxence Fermine, écrit à la façon japonaise. Il parle du haïku, court poème de 3 vers et de 17 syllabes, pas une de plus. Yuko Akita avait 2 passions, le haïku et la neige. Voici son histoire. Quand il eut fini ses études, il décida de devenir poète contre l'avis de son père. Alors, pendant l'été, il composa 77 haïkus, plus beaux les uns que les autres. Mais à l'hiver, son père le conduisit au pied des montagnes, lui indiqua où se trouvaient les neiges éternelles, lui confia une besace remplie de victuailles, un parchemin de soie, et lui dit « Ne reviens que lorsque tu sauras. Guerrier ou prêtre, à toi de choisir. » Il resta 7 jours aux portes du ciel à se nourrir de beauté, et à son retour, il répondit à son père qui lui demandait s'il avait trouvé sa voie. Mieux que cela, j'ai trouvé la neige. Car pour lui, la neige était poésie, un poème d'une blancheur éclatante. Lorsqu'il sortait de la maison, il s'installait en tailleur sous un arbre et cherchait les 17 plus belles syllabes du monde. Il resta même un soir à admirer une armée de faucons de neige. Il parla à son père des 5 caractéristiques de la neige et les soutint toutes les 5. « Elle est tout ça pour toi ? Oh, elle représente bien plus encore. » Le père comprit que Yuko admirait par-dessus tout le haïku, la neige, et le chiffre 7. C'était en effet un chiffre magique. Il avait 17 ans lorsqu'il décida d'être poète. Il écrivait des poèmes de 17 syllabes. Il avait 7 chats. Donc, il promit à son père de n'écrire que 77 haïkus chaque hiver. Un jour de printemps, le poète de la cour, qui avait eu vent de ses travaux, se présenta au père. « Yuko est à la montagne, c'est le dernier jour de l'hiver, mais je peux vous montrer son atelier où sont accrochés tous ses poèmes. » L'homme les lut tous, les 76, et en eut les larmes aux yeux. Il dit alors « Si l'œuvre est incomparable, les textes sont dénués de couleurs. Or, pour se présenter à l'empereur, il faudra qu'il colorie ses poèmes. » Yuko, à son retour, lorsqu'il apprit la venue de ce poète, se mit très en colère. « S'il y avait 10 000 façons de peindre un poème pour moi, elles ressemblent toutes à la neige. J'irai voir l'empereur lorsque j'aurai écrit 10 000 syllabes d'une étonnante blancheur. Mais cela représente 7 ans de travail, alors je n'irai à la cour que dans 7 ans. » Le poète revint accompagné d'une femme d'une étonnante beauté. À Yuko qui l'avait attendu, il dit « Pourquoi 7 ans ? C'est un chiffre magique. Pourquoi la neige ? Parce que c'est à la fois poème, calligraphie, peinture, danse et musique. Un poète, reprit l'homme, doit être tout cela à la fois. Il est artiste et il te faudra posséder le don d'artiste absolu. Tes œuvres sont merveilleusement belles, mais d'une blancheur de neige. Il te manque la couleur, la peinture. Écoute-moi, pour cela, va au sud du Japon trouver un homme qui s'appelle Soseki. Il fut mon maître. Va le voir de ma part, il t'apprendra le peu qui te manque. Va, ne tarde pas, car il est très vieux. Il pourrait mourir bientôt. Maître, j'irai voir Soseki dès demain. Toujours sur les ondes de Radio CHU dans l'émission Un jour, un livre, Françoise vous fait partager le plaisir qu'elle a eu à lire le merveilleux petit livre Neige de Maxence Fermine. Quand Yuko, en traversant les montagnes, se perdit et dans une terrible tempête de neige, il survécut grâce à ce qu'il vit, la chose la plus sublime qu'il ne pourrait jamais oublier. Cette chose était une femme, jeune, blonde, nue, de race européenne, qui était morte et dormait sous un mètre de glace. Il sut qu'il allait vieillir, mais pas elle. Alors, il planta une croix à l'endroit précis où elle était. Puis il traversa le Japon, et un matin, il parvint à la porte de Soseki. Un serviteur, Orochi, le questionna. Il lui apprit que le maître ne donnait de cours qu'à une petite assemblée qu'il avait jugée digne. « Si je ne le suis pas, je partirai aussitôt. »« Ah, mais voilà le maître. C'est l'heure de la promenade parmi les fleurs, d'où il puise l'intensité de ses couleurs. » Yuko vit un vieillard, à la longue barbe blanche, s'avancer lentement,
et qui souriait de bonheur. Il avait les yeux fermés. Est-ce là le maître de la couleur? Oui, Soseki, le grand peintre. Mais ses yeux? Oui, dit Orochi, mon maître est aveugle. Lorsque Soseki le reçut, Yuko se présenta. Je suis le peintre de la neige. Mes poèmes sont beaux, mais d'une blancheur désespérante. Apprenez-moi les couleurs. Apprends-moi d'abord la neige, lui dit Soseki. Le matin, Soseki lui disait « La lumière est intérieure, elle est en soi, seule la couleur est dehors. Ferme les yeux et dis-moi ce que tu vois. » Et cela se répétait chaque matin. Un jour, Yuko apprit par Orochi comment le maître avait perdu la vue. Lorsqu'il était samouraï, après une bataille où il avait été blessé, il fut récompensé par l'empereur. Reprenant le chemin de sa maison, il rencontra une jeune fille qui marchait sur un fil. Elle semblait voler au-dessus de la terre comme un oiseau. Elle avait la peau blanche comme neige, les cheveux blonds, et elle était belle à couper le souffle. Soseki s'approcha et il demanda « Qui est-elle » ? Une funambule, à moins que ce soit un oiseau. Elle venait de Paris, en France, et tout enfant, après avoir croisé un cirque ambulant, elle avait choisi de devenir funambule sans se soucier du danger. Son destin était d'avancer pas à pas d'un bout à l'autre de la vie. Lorsqu'elle redescendit, Soseki s'approcha d'elle et découvrit la finesse de ses traits, le contour de sa bouche, la ligne de ses sourcils. Il comprit qu'il ne pourrait jamais oublier ce visage, et la regarda dans les yeux, elle le dévisagea à son tour. Il n'en fallut pas plus, elle se mit à sourire. Alors il mit un genou en terre et lui dit « Vous êtes celle que je cherchais ». Ils se marièrent et eurent une fille aux yeux de la mère et aux cheveux de son père qu'ils appelèrent Flocon du printemps. Un jour que le fil de fer lui manquait cruellement, elle demanda à Soseki la permission d'organiser une dernière fois une parade. Elle fit venir d'Europe un câble de 500 mètres de long, le fit fixer par des serviteurs entre deux montagnes. Elle chaussa ses ballerines, puis s'élança. Mais le câble cassa et l'emporta dans une montagne où on ne put pas la retrouver. De chagrin, Soseki décida de ne plus être samouraï et de se consacrer à l'éducation de sa fille et à l'art. C'est ainsi qu'il devint, pour l'amour d'une femme, poète, musicien, calligraphe, danseur et peintre. Il passa des années à peindre cette étrange morte que jamais plus il ne reverrait. Mais chaque peinture de la jeune femme était belle, mais ne ressemblait en rien à Neige. Il travailla tant et tant qu'il en perdit la vue. Mais il maîtrisa la lumière et ses nuances à partir de l'absence totale de lumière. Un matin, pendant que Soseki lui demandait de décrire les couleurs les yeux fermés, Yuko dit « Je vois un cercueil de verre dans la glace et le visage d'une femme. Cette femme était funambule et s'appelle Neige, et je sais où elle se trouve. » Soseki le crut, mais il se passa un mois avant qu'il ne lui demande de l'emmener retrouver Neige. Le voyage fut long et d'une blancheur incessante. Enfin, il toucha à sa fin. Quand il vit la croix, Yuko s'exclama « Maître, je l'ai retrouvée !» Puis il se jeta sur le sol et gratta la glace avec ses ongles. Enfin, elle apparut. Alors, prenant la main du vieil homme, il la lui fit toucher. Soseki n'eut pas besoin de ses yeux pour reconnaître la courbe de son visage. Alors il tomba à genoux et se mit à pleurer. Soseki ne redescendit pas de la montagne. Il sous-cocha près de son amour afin de s'endormir.